Welcome. Voilà, je voulais faire avec vous aujourd'hui une séance un peu spéciale, donc on ne va pas faire un entraînement, mais j'aimerais faire avec vous 3 tests. 3 tests pour vous expliquer pourquoi et comment courir en barefoot. Et je voudrais que vous ressentiez simplement en faisant les tests l'intérêt et la simple logique de la course en chaussures minimalistes, mais pas seulement la course, aussi dans la vie de tous les jours, dans vos déplacements et dans la majorité de beaucoup de sports. Alors, la chose d'abord qui est importante à savoir, c'est que quand vous courez avec des chaussures minimalistes ou à pieds nus dans l'herbe, vous n'allez plus courir avec les talons qui vont taper dans le sol et dérouler le pied, comme on vous l'a sûrement déjà bien expliqué, mais vous allez courir avec une légère inclinaison vers l'avant et vous allez attaquer le sol avec les coussinets. Le talon va descendre, mais ne va pas toucher le sol, mais il va descendre. Donc là, je dis toujours que la peau du talon touche, mais la chair ne s'écrase pas. Et puis on repart. Donc, on va vraiment courir en utilisant les mollets, beaucoup plus que si vous courez avec des baskets. Donc, quand vous courez avec des baskets, vous tapez les talons sur le sol, ou alors on vous dit dérouler le pied, mais malgré tout, vous attaquez avec le talon. Alors, donc la différence, on court sur l'avant du pied. Alors, pourquoi et quel est l'intérêt? J'aimerais vous le faire ressentir. Alors, d'abord, vous devez savoir que dans vos pieds, vous avez une première articulation qui s'appelle l'intervalle articulaire de torsion et qui vous permet de tordre le pied. Voilà. Donc, ça vous permet en fait de distinguer l'avant de l'arrière du pied. Donc, il faut savoir que votre pied, ce n'est pas seulement une pièce. Vous pouvez tordre ce pied. Alors, si vous voulez respecter le principe d'empilement articulaire de votre corps, qui démarre du bas jusqu'en haut, vous devez respecter ces premières articulations. Et donc, en mettant vos baskets, eh bien, cette torsion est impossible. Donc, ça veut dire que tous les chocs que vous pouvez absorber par cette torsion, vous allez devoir les transférer soit dans votre genou ou votre hanche, ou les deux en même temps, voire le bas du dos. Donc, utilisons cette articulation. Imaginez que je vous dis toute la journée, vous allez bloquer votre poignet. Ah, et vous allez travailler toute la journée avec un poignet bloqué. C'est exactement la même chose. Vous allez aller courir, mais je vous bloque le pied. Ça n'a pas de logique. Alors, allons-y, faisons les tests. C'est mieux qu'un long discours. Alors, vous allez vous mettre avec vos 2 pieds parallèles, largeur du bassin. Et vous allez bien écarter vos orteils sur le sol. Vous allez vous mettre en appui sur vos coussinets. Voilà, et vous êtes donc sur les coussinets et vos talons sont libres. Okay, donc vous devez sentir que vous n'êtes pas en appui sur vos talons, mais en appui avant-pied. Donc exactement ce que je viens de vous dire. Dans cette position-là, je vais vous demander ici de pousser les talons vers l'extérieur, les genoux vers l'intérieur. Donc on va en fait, excusez-moi, donc démarrer ici sur les coussinets, vous allez mettre les genoux vers l'intérieur. Là, concentrez-vous, je mets les genoux vers l'intérieur. Ensuite, vous allez reposer vos talons au sol. Voilà, on le refera une deuxième fois après. Hein. Et puis, vous allez remettre vos genoux parallèles. Alors, si vous avez bien fait l'exercice, normalement, vous devez sentir beaucoup de tension dans vos genoux et beaucoup de tension peut-être ici au niveau de vos tibias. Maintenant, vous repartez en appui avant-pied. Hop, la tension s'en va. Donc, plus de tension. On va le refaire une deuxième fois, comme ça, vous sentez bien le mouvement. Donc, on est en appui avant-pied. On décolle les talons. Okay. Je vous demande de faire une rotation interne ici au niveau de vos hanches. Donc, les genoux vont partir vers l'intérieur. Vous reposez vos talons et vous revenez avec vos jambes parallèles. Donc là, vous sentez tension dans les genoux. Vous repartez en appui avant-pied, vous lâchez vos talons et vous sentez directement que la tension se libère au niveau des genoux. Voilà, donc simplement, c'est pour vous montrer que quand vous faites une rotation externe au niveau de la hanche, au niveau de vos fémurs, eh bien, votre talon se déplace aussi, si votre genou est bien gainé. Si votre pied est bloqué, la tension va venir se créer au niveau de vos genoux. Vous l'avez bien senti. Donc, quand vous courez en appui avant-pied, cette tension n'apparaît plus parce que votre talon peut bouger. Donc, cette torsion peut se faire. Ça va? Donc, ça, c'était le premier test.
Vous pouvez le refaire, hein, comme ça vous l'avez bien et vous pouvez bien comprendre que quand vous libérez vos talons, simplement, on a beaucoup moins de tension au niveau du genou quand on fait un mouvement de hanche. Voilà, c'est simplement respecter l'alignement du corps. Alors, deuxième test qu'on va faire simplement, et vous allez voir, vous allez le sentir directement, je vais simplement vous demander de faire des pas chassés. Allez-y, je vais le faire avec vous, comme ça, voilà, ça ce sont des pas chassés. J'espère que vous êtes à pieds nus, hein. Pas chassés. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous faites des pas chassés? Est-ce que vous posez vos talons ou est-ce que vous ne les posez pas? Petite question. J'imagine que vous ne posez pas vos talons. Alors, on va les refaire ensemble et on va poser les talons. Les poser vraiment. Alors, pourquoi je vous fais faire ça? Simplement vous faire comprendre que dès que vous allez faire des mouvements latéraux, automatiquement et naturellement, vous n'allez plus toucher le sol avec vos talons. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cette torsion au niveau du pied et que vous avez besoin de libérer vos chevilles et toute votre jambe pour pouvoir ne pas avoir de tension inutile au niveau du haut du corps. Vous avez bien senti. On va le refaire encore une fois. On fait des pas chassés. Sentez, hein, vous êtes directement en appui avant. Refaites-le avec les talons. Voilà. Alors, par rapport à ça, on pourrait dire, oui, mais moi je cours sur du béton. Eh bien, les petits amis, le béton, ce n'est pas naturel. Donc, non seulement vous allez courir avec des chaussures, donc d'un, vous bloquez votre pied, vous l'emprisonnez, et deux, vous faites subir à votre corps du jogging sur du béton. C'est pas bon. Alors, vous pouvez le faire. Si votre objectif, c'est de faire un marathon en X heures, minutes, et que ça, c'est ce que vous voulez rechercher, faites-le. Mais si votre objectif en allant courir, c'est de vous sentir bien, d'améliorer votre cardio, d'améliorer votre posture, je vous conseille de travailler plutôt dans une technique plus naturelle, qui va peut-être vous reprendre un peu de temps au niveau de l'apprentissage, mais avec le temps et la patience, vous vous en ressentirez beaucoup mieux. Alors, le troisième test que je voulais faire avec vous, ça s'appelle le test du rebond. Alors, pourquoi je voudrais vous faire faire ce test-ci? C'est parce que quand vous allez courir en barefoot, donc je vous avais dit au début, c'est un peu difficile parce qu'ici je n'ai pas le rythme, mais vous allez courir donc sur l'appui avant-pied et vous allez utiliser vos mollets de manière importante, plus que quand vous êtes avec vos baskets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des rebonds sur place tout doucement. Allez-y. Et je vais vous demander d'aller un tout petit peu plus vite. Revenez doucement. Et allez un peu plus vite. Alors, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, quand vous allez doucement, vous allez poser votre talon. Et qu'est-ce qu'on va sentir? On va sentir une onde de choc. Allez-y, refaites-le si vous voulez, avec les talons. Sentez l'onde de choc qui part dans vos talons, qui remonte dans tout votre corps, jusque même dans la nuque. Si vous accélérez, toujours en descendant bien les talons, mais pas en tapant évidemment, qu'est-ce qui se passe? On sent un petit effet élastique au niveau du mollet qui se met en route, et c'est cet effet élastique qui va vous faire rebondir et qui va dynamiser votre jogging. Alors c'est très important, quand vous courez en chaussures minimalistes, d'avoir une bonne cadence. Donc il faut avoir la bonne cadence, pas trop lent, parce que sinon vos talons vont toucher par terre et vous risquez d'avoir cette onde de choc. Même si vous allez doucement et que vous ne descendez pas le talon jusqu'au sol, vous n'allez pas profiter de l'élasticité du mollet. Et donc, il va falloir aller assez vite au niveau de vos pas pour pouvoir bénéficier de ce rebond. Alors, au début, au niveau cardio, c'est très difficile parce que vous faites un nouvel exercice de renforcement musculaire et vous devez garder la cadence. Voilà, donc, il faut prendre le temps. Faites-vous conseiller. Si vous voulez suivre mes entraînements en ligne pour démarrer le jogging barefoot, vous pouvez aller donc sur charlottestudio.podia.com et je vous donne toute une série d'exercices et d'entraînements pour apprendre à passer en barefoot.
Je pense qu'avec les 3 exercices qu'on vient de faire, vous avez bien compris que le jogging en basket, ce n'est pas l'idéal. Alors vous pouvez le faire, de nouveau, je vous l'avais dit, hein, si votre objectif c'est une compétition et que le seul but c'est le temps, alors vous pouvez continuer avec vos baskets, mais sachez qu'avec le long terme, sans respecter votre corps, les règles d'empilement articulaire, sans respecter l'architecture de votre corps, en bloquant vos articulations, vous allez propager les ondes de choc qui devraient être amorties grâce à vos pieds, vous allez les propager et ça va au fur et à mesure abîmer votre corps. Ça va abîmer vos genoux, ça va abîmer vos hanches. D'ailleurs, vous le savez très bien, quand on court beaucoup, souvent on se blesse. Pourquoi? Parce qu'on utilise mal notre corps. Voilà, j'espère que cette séance, ça vous a ouvert l'esprit. Je voulais insister, ne passez jamais en barefoot en une fois, ça prend du temps. Rien ne vous empêche d'alterner du jogging barefoot avec du jogging en basket. Imaginez que ce sont 2 sports différents. Commencez le travail musculaire du barefoot et continuez le cardio avec vos baskets ou avec des séances de vélo, par exemple. Et puis, petit à petit, essayez que la quantité de travail cardio grâce au barefoot puisse augmenter avec le temps. Mais allez-y doucement. Si on se blesse en barefoot, on se blesse et on se fait très mal. Donc, il faut vraiment y aller de manière progressive. Il faut prendre le temps de se préparer. Et voilà, moi, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Je me suis fait opérer des pieds, j'ai eu des fractures de pieds. J'ai mordu sur ma chic et j'ai fait les bonnes formations. Si vous voulez des informations par rapport à tout ça, envoyez-moi un message ou allez simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur ma plateforme et vous aurez une panoplie d'exercices pour vous préparer à tout ça. Voilà, je vous remercie. Alors, je voulais simplement vous dire aussi que pour les semaines qui vont arriver, je continuerai à faire des directs, mais ce ne sera plus tous les lundis à 11 h. Je vous propose de changer un petit peu mes directs et je vous préviendrai sur ma page. Je ne ferai plus des cours, mais j'essaierai de vous apprendre des choses un peu comme aujourd'hui parce que j'ai envie de partager avec vous mes connaissances. Et voilà, des cours, il y en a déjà des dizaines online et si vous voulez suivre mes cours, voilà, vous prenez mes abonnements et vous avez vraiment une panoplie d'exercices, tout est bien dans l'ordre. Et pour moi aussi, c'est très important quand vous vous entraînez qu'il y ait une structure qui est en respect de votre corps et de votre niveau. Et donc pour moi, donner juste un cours comme ça, online, à tout le monde en même temps, je me sentais mal à l'aise parce que j'ai fait des séances qui étaient trop difficiles, j'ai fait des séances qui étaient trop faciles pour certains et au final on ne s'y retrouve pas. Donc voilà le pourquoi du direct et des séances en direct ne se fera plus avec moi. Mais voilà, je suis toujours là et je reste en contact avec vous. Allez, je vous dis à tous à bientôt et n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, je vous y répondrai dès que possible. Bye bye!